Nouveau face à la rédaction avec cette fois Laszlo Schönbrot, tête de liste du PTBGO à la région pour les élections régionales dans l'arrondissement de Verviers tout du moins. Laszlo Schönbrot, bonsoir, merci d'être des nôtres. Alors le PTBGO, c'est les déçus de la gauche traditionnelle ? Alors, non, avant toute chose, les PTBGO, c'est effectivement des gens qui sont porteurs d'un nouveau projet de société, d'une société des gens d'abord, pas le profit, qui en ont marre dans une société effectivement où on voit des riches tout le temps plus riches et des pauvres tout le temps plus pauvres et plus nombreux. Maintenant, effectivement, il y a de plus en plus de déçus, puisque effectivement, c'est une politique qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans nos gouvernements. Des gens qui sont déçus, et je pense que c'est légitime, mais des gens qui sont déçus, mais qui veulent voir aussi sur quel projet ils veulent reporter leur vote. Pourquoi est-ce que le PS vous déçoit ? Mais la question du PS, c'est toujours compliqué. À l'intérieur du PS, il y a des excellents militants de gauche, etc. Le problème pour nous, c'est effectivement cette compromission pour aller au pouvoir à tout prix. Où sont les limites, à un moment donné, quand on veut participer ? Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de reculs sociaux qu'on a eu avec un PS dans le gouvernement, effectivement, le peuple de gauche, nous comme militants, à un moment donné, on se dit halte là, jusqu'où est-ce qu'on va aller dans la compromission. Alors, on parle de gauche décomplexée quand on parle du PTBGO. C'est quoi une gauche décomplexée ? Mais une gauche décomplexée, en tout cas une gauche comme on l'entend au niveau du PTB, je pense que c'est une gauche qui veut revenir sur des fondamentaux de la gauche, c'est-à-dire une justice sociale plus importante, comme je le disais. Cette année, on a eu 5 700 nouveaux millionnaires en Belgique. Dans le même temps, on a 100 000 nouveaux pauvres. On voit que la fracture sociale devient immense. On n'a jamais eu autant d'argent en Belgique qu'aujourd'hui, mais quand on vit au niveau du quotidien, on n'a pas l'impression de vivre dans un des pays les plus riches du monde parce qu'effectivement, cette pauvreté va croissante. Et donc, effectivement, nous, on veut revenir à activer cette richesse pour qu'elle profite effectivement au plus grand. Vous n'avez pas peur qu'en vous présentant, vous allez la diviser, cette gauche ? Non, pas du tout. Je pense vraiment qu'on la renforce. C'est quelque chose que tous les chiffres nous rappellent au quotidien. On l'a vu même encore au niveau des élections communales. Quand le PTB monte, augmente en voix, le PS aussi, et que l'on n'en perd pas. Donc on voit aussi qu'en même temps, par contre, on a déjà une action, alors qu'on n'est même pas encore élu, qui est de tirer des programmes plus à gauche. On monte dans les sondages, hop, on voit des partis qui proposent plus de venir imposer la fortune, de revenir sur les questions de justice sociale. Et en même temps, je pense que ce qui est surtout important, c'est qu'on redonne un sens à tout un peuple de gauche qui était déçu, qui peut-être n'allait plus voter, d'y retourner. Et je pense que c'est ça que les sondages nous montrent aujourd'hui. Si on additionne toutes les composantes de gauche, ça augmente. Les voix que vous allez chercher le 25 mai, vous les piquez à qui ? Je ne sais pas si on les pique, il y a des gens qui en perdent. Ça, je pense que les partis qui perdent des voix, à un moment donné, c'est à eux-mêmes qu'ils doivent se poser des questions et faire des critiques. Moi, ce que je vois au quotidien, c'est vraiment des gens, effectivement, qui ont soit eu un dégoût et qui n'allaient plus voter. Ça, régulièrement, on a des gens qui viennent, ça fait 10 ans ou plus que je ne veux plus voter, que je ne vais plus voter. Vous allez chercher les abstentionnistes, alors ? Mais on permet de donner une bouffée d'oxygène à tout un peuple de gauche qui, effectivement, était déçu, qu'il soit abstentionniste ou non. Alors, Laszlo Schönbrot, vous vous présentez comme tête de liste ici même dans l'arrondissement de Verviers. C'est par conviction ou par idéal que vous vous lancez en politique ? Mais les deux. Moi, j'ai eu un parcours militant, ça fait déjà 7-8 ans que je suis engagé au PTB, c'est venu par mes études. Bon, malheureusement, quand on est verviétois, on doit un peu quitter sa ville pour faire ses études, mais je pense vraiment que c'est les injustices sociales que j'ai vécues ici au quotidien qui m'ont donné envie de m'engager. Et donc, ça fait depuis le début de mon engagement que j'ai envie de revenir effectivement sur Verviers pour y faire bouger les choses. Oui. Alors, votre programme au niveau fédéral, c'est 130 propositions, on ne va pas les détailler, 17 thèmes, dont 5 sont peut-être plus particulièrement mis en avant pour ces élections. Lutte contre la pauvreté, emploi, climat, fiscalité. Au niveau verviétois, comment ces thèmes peuvent-ils se décliner et où est, selon vous, la priorité ? Et pourquoi est-ce que vous allez faire la différence par rapport aux partis traditionnels, dits traditionnels ? Mais la différence, d'abord, je pense qu'elle est dans la méthode. Au niveau du PTB, ce qui est important, c'est vraiment que les citoyens, les travailleurs, avec ou sans emploi, se réapproprient la chose politique. Donc, les priorités dont vous venez de faire état, elles viennent d'où ? Elles viennent en fait d'un sondage qu'on a fait. Quand il a été question de faire un programme, en fait, on s'est dit, on va demander aux gens, si on veut représenter la population, la moindre des choses, c'est quand même de leur demander quelles sont leurs priorités. Donc, on a fait un sondage sur plus de 41 000 personnes. Donc, j'ai du jamais vu à cette échelle-là pour ce type de sondage. Et on a vu effectivement que la première priorité, et pour tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la profession, en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie, la première priorité qui venait de loin devant, c'était la lutte contre la pauvreté. Je pense que cette lutte contre la pauvreté, puisque vous posez la question à Verviers, est-ce qu'elle est bien présente justement à Verviers ? Vous avez des chiffres qui montrent qu'il y a, oui ou non, une pauvreté installée à Verviers ?
Mais je pense qu'il y a les chiffres qui sont importants. Oui, on les a. Hein. Quand on voit le nombre de chercheurs d'emploi, on voit qu'aujourd'hui, c'est un Belge sur 5 qui est dans la pauvreté, enfin un Belge sur 7, pardon, qui est en dessous du seuil de pauvreté, un sur 7 qui est menacé d'y arriver, un travailleur sur 25. Donc même des gens qui travaillent aujourd'hui sont sous le seuil de pauvreté. Mais c'est aussi quelque chose qu'on vit au quotidien. C'est quelque chose qu'on entend très fort quand on vit à Verviers. On le voit, les commerces qui ferment parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus se permettre un rythme de vie décent parce qu'ils sont toujours plus effectivement écrasés sous le seuil de pauvreté. Quand on parle du PT Bégon, on emploie souvent, peut-être à tort, vous allez me le dire, le mot révolution. Elle ressemblerait à quoi la révolution avec l'ensemble des travailleurs et des chômeurs? Mais je pense que la question vraiment à ce niveau-là, c'est la réappropriation de la chose politique par les gens. Donc c'est quoi la révolution? En tout cas, c'est quoi le changement en tout cas que Mais vous aimez qu'on emploie le terme société? révolution? Mais j'aime bien qu'on parle de changement, et effectivement, un changement le plus fort possible dans la société. Maintenant, quand on parle de révolution, tout le monde voit des fous arriver avec des armes, etc. Bon, c'est évidemment pas du tout le projet qu'on veut développer en Belgique. On veut effectivement tout simplement que les idées qu'on a, les envies qu'on porte, les envies de changement qu'on porte comme travailleurs avec ou sans emploi ici en Belgique servent à quelque chose, soient reprises et qu'elles permettent de faire évoluer la société. Et donc, oui, c'est un changement assez profond qu'on veut si on veut vraiment se réapproprier la chose politique. Alors, un mot quand même sur ces fameux 8 milliards d'euros que vous voulez prélever sur une taxe des millionnaires. Vous arrivez comment à ces 8 milliards ? Alors, d'abord, techniquement, comment on y arrive? C'est une taxe d'un petit pourcent sur les fortunes après 1,5 million d'euros, qui est un peu progressive. Et alors, puisque j'imagine que votre question, c'est comment est-ce qu'on arrive à dire que ça va rapporter 8 milliards, 8 et surtout, milliards. comment est-ce qu'on arrive à 8 milliards? Eh bien, en fait, nous, on a fait confiance aux seules enquêtes un peu valables qui existent en la matière, qui ont été menées par la VUB, qui est un modèle qui est aujourd'hui confirmé. Hein, si on prend un économiste comme Piketty en France, qui confirme absolument ce genre de rendement et la pertinence de ce genre de modèle. Maintenant, ce sont des chiffres d'ailleurs qui datent un petit peu. Et aujourd'hui, on voit que le nombre de millionnaires a augmenté en Belgique. Donc 8 milliards, c'est plutôt un chiffre minimum qu'un chiffre maximum. Et cet argent servira à quoi? Alors, mais ça, effectivement, on ne veut pas faire une taxe des millionnaires pour juste la symbolique. C'est parce qu'on pense effectivement qu'il y a besoin de beaucoup d'argent en Belgique. On voit qu'on veut vraiment nous opposer à la chasse aux chômeurs qu'on connaît aujourd'hui, une chasse au chômage, créer de l'emploi. Et donc, dégager 8 milliards pour l'État, mais pour nous, c'est 3 milliards, en tout cas, qui doivent être investis pour créer de l'emploi dans du service public dont on a besoin. Hein. Et quel type d'emploi? Oui, précisément. Emploi public ou privé? Peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on veut de l'emploi de qualité. Et donc, à ce niveau-là, on pense que l'État doit servir de modèle. On va avoir des temps pleins qui soient payés correctement, dignement, avec des bonnes conditions de travail. Et donc, à ce niveau-là, je pense que ce qui est important, c'est de développer effectivement de l'emploi public, d'autant plus qu'on a des besoins très forts. Je veux dire, on voit qu'on n'a pas assez d'encadrement pour nos enfants dans nos écoles. On voit dans les hôpitaux qu'on est vraiment en train d'étrangler le personnel parce qu'on fait des coupes financières tout le temps plus importantes. On a besoin de cet argent là-bas dedans. On a besoin de ces emplois. Donc, nous disons, cette fortune qui arrive, cette richesse incroyable qui est développée aujourd'hui en Belgique, il faut l'activer, il faut qu'on l'utilise à faire cela. Et donc, effectivement, 3 milliards sont prévus pour développer de l'emploi, 2 milliards pour l'enseignement. Très rapidement, Laszlo Schönbrot, 6 sièges à pourvoir pour l'arrondissement de Verviers, au Parlement Wallon-Namur. Pour obtenir un élu direct, il faudrait que vous tripliez vos voix par rapport aux dernières élections provinciales. Ça fait beaucoup quand même. Mais oui, ça fait beaucoup, ça fait même énormément. Maintenant, plus le temps passe, plus on voit que les choses sont possibles. Et puis, je rappelle qu'il y a une règle aussi qui existe en Belgique qui est un peu bizarre, qui est la règle de l'apparentement, qui fait que du coup, effectivement, un siège direct, ce serait une surprise, mais comme je le disais, qui est tout le temps plus possible, mais avec cette règle de l'apparentement, c'est vraiment une possibilité qui existe. Maintenant, notre objectif, il est de placer des gens au niveau du Parlement de la région, mais aussi fédéral, et on n'y arrivera pas sans la région de Verviers. Et donc, on mise vraiment sur le fait d'avoir un élu à partir de la province de Liège, et là-dedans, l'augmentation des voix qu'on va faire sur Verviers sera vraiment nécessaire pour y arriver. Merci, Laszlo Schönbrot, de nous avoir rejoints.